Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro DGM Tips, le sixième, la vidéo de juin donc, pour vous parler de rythme et de la manière dont on peut mener des véritables one-shots. Donc je parle de one-shot, donc de sessions uniques pour vous faire découvrir le jeu de rôle, ou tout simplement vous faire découvrir un jeu, qui généralement dure 3-4 heures. Et souvent, quand on propose ce genre de choses, on se retrouve avec 2 sessions de 3 heures, voire 3 sessions de 3 heures, on a du mal un petit peu à tenir dans les délais et dans la proposition initiale, qui peut paraître comme rompre le contrat aux yeux de la table. Voilà, donc la première partie sera vraiment axée sur le type de scénario de proposition que l'on peut faire pour tenir dans les clous en fait, et la seconde sera un peu plus généraliste, donc des conseils que vous pourrez appliquer aussi autour de vos tables, lors de vos campagnes ou lors de sessions plus longues sans contrainte temporelle. Voilà. N'oubliez pas que si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager et la commenter, c'est toujours apprécié, c'est important pour les réseaux. Et ensuite aussi, vous pouvez soutenir la chaîne via un don libre PayPal ou alors via Tipeee, vous aurez des exclusivités, vous pourrez participer à des sondages, etc. Tous les soutiens sont appréciés, ça nous permet d'améliorer le matériel, mais aussi tout ce qui entoure la chaîne, charte graphique, etc. Voilà, c'est parti. Premièrement, on va parler de l'aventure. Alors que vous choisissez un scénario de commerce, un scénario sur internet, écrit par un auteur tiers, ou alors un scénario de votre cru, vous avez tiré aléatoirement par exemple, comme je le propose dans la vidéo 1 des GM Tips, préparer l'improvisation, peu importe, il faut qu'il soit simple. Donc il faut une accroche, donc ça peut être une accroche tout à fait basique, amener un objet d'un point A à un point B, escorter quelqu'un, enquêter sur un crime. Voilà, il faut que la proposition soit simple, et il faut que qu'on appelle le MacGuffin, donc le prétexte pour le scénario, soit bien identifié en fait. Si déjà les joueurs ou les joueuses commencent à s'interroger sur le but du scénario, là, vous êtes sûr que vous allez perdre du temps, donc il ne faut pas être pingre en information, et il faut éviter de la jouer un petit peu secret, cachotterie, etc. Ça n'empêche pas de faire des twists au bon moment, mais quoi qu'il en soit, il faut que les informations soient claires et que tout le monde puisse les comprendre et se les approprier, sinon vous êtes sûr que vous allez pédaler. Donc, admettons, on choisit un scénario simple qui va être d'amener une statuette, une relique à un magicien dans une ville, donc ça va être amener un objet d'un point A à un point B. Quand on a cette accroche qui est basique, à partir de là, il faut de l'opposition. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je crée une faction ou deux factions. Deux factions, quand on est à l'aise, ça permet quand même d'apporter un peu plus de jeu, avec leur propre agenda. Ben, ça va être simple, par exemple, si c'est la fameuse statuette à amener au point B, ben, vous allez tout simplement créer un groupe concurrent qui veut récupérer cette statuette. Si vous voulez créer un deuxième agenda avec une deuxième opposition forte, admettons que pour aller du point A au point B, il faut traverser une forêt qui a mauvaise réputation, vous pouvez très bien créer un deuxième groupe, donc des espèces de brigands ou de rebelles contre l'ordre établi qui sont établis au sein de cette forêt et qui feront tout pour s'emparer de cette richesse qui potentiellement pourra leur donner du grain à moudre pour leur activité. Voilà, donc quand vous avez créé cette opposition, il faut lui créer un agenda. Ça va être un agenda très simple avec 2 ou 3 étapes. Hein. Par exemple, le groupe concurrent qui essaie de récupérer la statuette. La première étape de l'agenda, ça va pouvoir être tendre une embuscade. Deuxième étape, récupérer la statuette. Troisième étape, ramener la statuette à leur employeur. Donc avec un agenda simple à 3 étapes, vous voyez que le scénario ne pourra pas partir dans des longueurs qui vont aller là où vous ne le souhaitez pas en fait. L'idée c'est de faire très court, donc simple. Pour la deuxième faction, vous allez pouvoir faire un agenda tout aussi simple. La première étape, c'est un éclaireur repère le groupe. La deuxième étape, le groupe de rebelles rentre en contact avec les aventuriers. Troisième étape, ils essaient de convaincre les aventuriers de remettre la relique, ou à défaut de s'en emparer par la force, admettons. Voilà. Autre conseil, vraiment une parenthèse qui aurait pu être dans l'introduction, si vous préparez ce genre de scénario, vous êtes sur un système qui demande plus de 5 ou 10 minutes pour créer un personnage, proposer des pré-tirés. Voilà. Et aussi, quand vous construisez votre aventure, votre accroche, si vous mettez plusieurs pré-tirés à disposition, admettons que vous allez avoir 3 joueurs ou 3 joueuses, et que vous proposez un druide, un paladin, guerrier, 8 classes, admettons, à disponibilité, si quelqu'un choisit un druide, un éclaireur et un magicien, ne leur proposez pas des aventures urbaines, proposez-leur des aventures qui cadrent avec leur choix de personnages. Pareil avec leur création.
ce qu'ils vont mettre en 5 minutes sur leur fiche de personnage, et ça vous fait autant d'accroches que vous allez pouvoir utiliser pour improviser et proposer ce scénario court. Même si vous partez sur un scénario que vous avez un petit peu préparé, rien ne vous empêche de prendre ces accroches, ça investira d'autant plus les participants. Ensuite, on va passer donc aux scènes de votre scénario, de votre partie que vous proposez dans une version assez courte, donc de 3 heures. Généralement, moi ce que je fais quand je joue en convention ou quand je propose une découverte d'un jeu ou du jeu de rôle, c'est 3 scènes, enfin, j'englobe ça dans 3 scènes. On va parler d'introduction, de conflit et de dénouement en fait. Et donc, dans l'introduction, ce que je fais en général, c'est une introduction in media res, donc une introduction dans l'action, qui permet directement de propulser les participants dans l'action. Ils n'ont pas le temps de se poser des questions, il faut qu'ils réagissent. Et là, il faut demander que font leurs personnages, etc. Et ça permet d'éviter les scènes un peu bateau, dans l'auberge ou ce genre de choses, où là, on va tout de suite se retrouver avec des conversations qui vont tirer un petit peu en longueur, etc. Donc, dans un autre cadre, ça peut être super sympa, mais si on est dans un cadre où on veut respecter une certaine donnée temporelle, je pense que c'est à éviter. Donc, moi, ce que je propose en général en guise d'introduction, c'est une bonne scène d'action. Alors, action, ça ne veut pas dire que les joueurs vont se retrouver directement propulsés au sein d'une fusillade ou en plein cœur d'un combat contre une horde de gobelins. Ça peut être tout simplement vraiment la mise en place d'un danger immédiat qui va les obliger à réagir. Et là, ensuite, vous pouvez enchaîner. Passer cette introduction in media res une fois que cela est résolu. En général, après cette scène plutôt soutenue, je propose une scène d'exposition, de récupération, de restauration, qui va permettre notamment de poser les enjeux et aussi de découvrir un peu plus les personnages et de faire retomber un petit peu la pression. Alors ça peut être autour du feu de camp, dans la base secrète des joueurs, des PJ, peu importe. L'idée, voilà, c'est d'avoir une scène où vous exposez les personnages joueurs pour les découvrir et surtout, bien exposer les enjeux. Donc arrive ensuite la seconde scène, la seconde partie, ça va être la scène de conflit, là où vous allez dresser les obstacles, et ce qui va permettre aussi de faire avancer vos pions pour vos factions ou vos agendas. Par exemple, s'ils doivent désormais traverser la fameuse forêt maudite pour amener la statuette au point B, ça va être le moment d'opposer des obstacles liés à cette forêt. Si par exemple, lors de l'intro in media res, vous êtes servi de groupe concurrent pour dresser une embuscade et commencer directement dans l'action, là vous allez pouvoir passer à la deuxième étape de votre agenda, qui pourrait être peut-être un moyen de chantage sur le groupe des personnages joueurs, ou alors une scène de négociation, peu importe, il faut leur donner de l'opposition et il faut surtout leur permettre de briller à ces personnages joueurs. C'est vraiment le moment où le conflit arrive à son climax, où on veut savoir si le dénouement va être heureux, malheureux ou un peu plus compliqué pour les personnages joueurs. Donc là, voilà, il ne faut pas hésiter à avancer vos agendas, à proposer des obstacles intéressants et à voir si oui ou non ils parviennent à les surmonter. Et donc ensuite, voici venu le temps du dénouement, donc la dernière scène. Donc là, tout va dépendre de comment s'est déroulé le conflit. Ça peut être un dénouement qui va déboucher à une confrontation finale, parce qu'admettons ils se sont fait voler la statuette et qu'ils veulent à tout prix la récupérer, ou alors un dénouement plutôt heureux, ils ont toujours la statuette, ils arrivent en ville et ils ont la rencontre avec le fameux magicien qui veut se la procurer, et puis là c'est aussi le moment où vous pouvez laisser une fin ouverte, ou alors un twist avec le magicien qui est en fait un grand méchant, enfin peu importe, c'est aussi un moment pour proposer d'aller plus loin, de donner envie, et de montrer que finalement rien n'est figé et tout est ouvert. Voilà, donc cette scène-là, elle peut être à la fois courte ou longue. Là, ce que je fais moi en général, je regarde souvent ma montre, je regarde s'il me reste 1 heure, s'il me reste une demi-heure, et là je jauge en général, pour savoir si vraiment on va sur le dénouement, quelque chose d'assez rapide ou non. Il est important aussi sur ces 3 heures ou 4 heures, tout dépend de la durée que vous estimez avoir devant vous, c'est aussi de toujours garder 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour discuter avec tout le monde, c'est important de débriefer, donc ça aussi il faut le prendre en compte. Lorsque vous concluez la scène de conflit, regardez combien de temps il vous reste et prenez en compte aussi ces 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Troisième partie, donc, avec cette fois-ci des conseils un peu plus généralistes, comme la 4e. Il faut garder à l'esprit que tout ne doit pas être joué. Donc, premier outil intéressant à ce niveau-là, ce sont les outils, entre guillemets, pour gérer la narration de manière temporelle, avec des ellipses et avec des flashbacks. Donc, admettons, on va repartir sur notre statuette. Lorsque l'embuscade a été
jouée et lorsque la scène d'exposition a été jouée. Si la forêt se trouve à des lieux et des lieux, je veux dire, vous n'allez pas jouer le trajet en entier, ça n'a aucun intérêt, surtout que vous manquez de temps. Ça peut avoir un intérêt dans certains jeux et dans certains formats, mais là, ce n'est pas la proposition. Donc vous allez faire une ellipse et vous allez vous retrouver au cœur de cette forêt maudite. Elle ira beaucoup plus vite, donc quand vous prenez la main et que vous décrivez ça, il faut aussi que votre description soit claire. Alors vos descriptions n'ont pas besoin d'être ampoulées, alambiquées, faites comme vous le sentez vous, mais le plus important, c'est que tous les participants autour de la table puissent comprendre assez rapidement et de manière claire où ils sont, pourquoi, avec qui, etc. Ça évitera des discussions en rallonge ou alors ça évitera de se retrouver dans des situations un peu de confusion où on est obligé de revenir en arrière pour éclaircir le tout. Ça arrive assez régulièrement malheureusement. Donc il ne faut pas hésiter à être clair sur ces descriptions. Autre outil intéressant, c'est le flashback. Par exemple, plutôt que de se prendre la tête sur savoir si on a la bonne chose, le bon équipement, la torche à ce moment-là, ou la bonne information lors du moment clé, vous pouvez décider d'être un peu plus souple là-dessus. Et lorsqu'un joueur se pose la question de savoir s'il a tel ou tel objet ou telle information, on peut rapidement faire un flashback, jouer une courte scène ou tout simplement la narrer, juste dire ce qui s'est passé, et banco, c'est parti, on revient sur la narration principale et on enchaîne la scène. Donc oui, il faut garder à l'esprit que tout ne doit pas être joué. Il ne faut pas non plus couper l'herbe sous le pied aux joueurs et aux joueuses lorsqu'ils partent dans des conversations qui sont intéressantes. Il faut arriver à sentir ça et à le doser, mais clairement, il faut donner un petit peu de rythme et un petit peu pousser au cul les participants pour que ça avance, et surtout, on va voir ensuite, il faut bien déterminer les enjeux. Donc quatrième partie, bien identifier et déterminer les enjeux d'une scène. Lorsque vous posez une scène, lorsque vous faites vos descriptions et que vous demandez ensuite à la joueuse ou au joueur que fais-tu, enfin à son personnage joueur plutôt, directement à quelqu'un en particulier, ça évite de s'adresser à la table entière et d'avoir des errements qui vont perdre du temps là aussi, pensez-y. Lorsque vous faites cela, il est important que les enjeux soient bien déterminés et bien identifiés pour que la personne puisse agir correctement. Admettons, si c'est une personne justement qui vous propose une scène, il est possible que vous ayez du temps, ou qu'alors votre scénario est beaucoup plus libre que quelque chose de très structuré. Donc là, à ce moment-là, si un joueur ou une joueuse vous propose une scène en particulier, il faut être sûr que cette scène ne tire pas en longueur, non pas parce que c'est pas intéressant ce que propose la personne, mais parce que vous avez toujours ce contrainte temporel. Et donc là, il ne faut pas hésiter à demander à la personne, donc dans cette scène, qu'est-ce qui est important selon toi? Qu'est-ce que tu veux régler comme enjeu? Et à ce moment-là, une fois que l'enjeu est réglé, vous posez la question, est-ce que ça va à tout le monde? Est-ce que ça vous semble ok? Est-ce que ça vous semble réglé? Si tout le monde dit oui, c'est parti, on peut enchaîner sur une autre scène. C'est pour ça qu'il est assez important de bien déterminer cela, ça évite d'avoir des scènes à rallonge, parce qu'après tout, une fois que l'enjeu d'une scène est résolu, pourquoi la prolonger en fait au final? Ça vous fera gagner du temps et ça vous fera gagner de rythme. Ça marche aussi donc, comme le troisième conseil, la troisième partie, pour les campagnes au long terme ou alors des sessions plus longues en fait. Voilà, j'espère que ce GM Tips consacré au rythme et aux parties courtes vous aura plu. Moi en tout cas c'est un format que j'aime beaucoup, j'en propose énormément en convention, notamment autour de Dungeon World. J'aime bien tirer au hasard au début avec les cartes du destin d'Akritarch les quelques éléments qui vont me permettre en 5-10 minutes avant de commencer de construire le scénario, la partie, et à partir de là je déroule un petit peu les 3 scènes que je vous ai exposées. Après, bien évidemment, ce sont des conseils généralistes, il faut aussi de l'écoute par rapport aux participants autour de la table, il faut aussi de la flexibilité, il faut un petit peu s'adapter, et il ne faut pas craindre de regarder l'heure, parce qu'il est important, un petit peu comme quand on est à un examen et qu'on n'a que 3 heures pour rédiger sa copie, ben là c'est un peu la même idée, quand on dit aux gens « Salut, assis-toi autour de la table, ça va durer 3 heures, je vais te faire découvrir ce jeu », ou le jeu de rôle, si on a une partie inachevée, ou alors si on a une partie qui devrait durer plus longtemps que ça, il peut y avoir de la déception et je trouve qu'on ne remplit pas tellement le contrat. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra d'aborder ça de manière un peu plus sereine. Moi, en tout cas, en appliquant ce genre de choses, je m'en sors pas trop mal, je pense. Mais aussi, je pense que les lives par rapport au format de la chaîne m'ont énormément aidé. Voilà, j'espère à très bientôt sur les réseaux. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, Twitter, Facebook, etc. À bientôt.